journal sur Prime News TV Monde. Amis internautes, bonsoir. Tout de suite, les titres. La première édition du cours d'éducation affective organisé par l'ONG Notre-Dame des Victoires a prêté ce vendredi. Ce qu'on vise à promouvoir les valeurs familiales. Augustine Guindéou est réélue à la tête du syndicat national des coiffeurs et coiffeuses du Bénin, Sinaco Bénin. Son élection s'est tenue à l'issue du deuxième congrès ordinaire de l'organisation tenue à Cotonou. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. L'ONG Notre-Dame des Victoires a organisé la première édition du camp d'éducation affective pour les enfants et les jeunes. Cette première édition de ce camp, portée par le Centre d'éducation et de formation internationale CIEFF, nouvellement créé, vise à promouvoir les valeurs familiales et à éduquer les enfants à l'amour véritable. Le compte rendu est signé Priska Roissou et Ores Haïtio. Première édition du camp d'éducation affective pour enfants et jeunes de 10 ans à 20 ans et plus. Organisée par l'ONG Notre-Dame des Victoires, la première édition du camp d'éducation affective portée par le Centre international d'éducation et de formation familiale a démarré ce lundi 23 juin 2025 au Collège Notre-Dame des Apôtres. Le directeur du CIEFF ainsi que la marraine de cette édition expose les objectifs du camp et adresse des mots d'encouragement aux participants. Dans un monde où les repères s'effacent, où les jeunes sont exposés à des influences multiples, souvent contradictoires, il est urgent, essentiel, vital de reconstruire les piliers de la cellule familiale. Le CIEFF est né de cette urgence. Notre mission est simple à formuler, mais immense à accomplir. Promouvoir les valeurs familiales, la restauration, non seulement des enfants que vous êtes, mais aussi la restauration des familles. Parce que lorsqu'on touche un enfant, c'est une famille qui touche. Lorsque vous êtes bien restauré, lorsque vous êtes bien éduqué, lorsque vous savez ce que vous éduquez, lorsque vous avez le savoir agir et le savoir faire. Venus de divers horizons pour enrichir leurs connaissances et mieux se construire, quelques participants se sont également prononcés sur l'importance de ce camp. Je suis très heureuse d'avoir eu à connaître ce camp-là par mon papa et d'ailleurs le président c'est mon parrain de communion et je suis très contente de prendre part à cela. Déjà par rapport à cette première communication, je vois que on a déjà essayé de communiquer avec nous sans filtre. Ils ont essayé de répondre à nos questions sans nous juger et moi j'ai réellement apprécié ça. Ça m'a aussi permis de pouvoir briser certaines connaissances que j'ai reçues par rapport à la santé et la jeunesse au niveau de la sexualité, où on devrait suivre la drépanocytose pour pouvoir se marier, contrairement au précepte de la Bible. Dans tous les plans de ma vie, j'aimerais améliorer mon affectivité et pouvoir montrer réellement mon potentiel, le potentiel que je cache en moi. Il y a beaucoup de trucs que l'enseignement m'a apporté sur la sexualité que je ne savais pas. Et je rentre avec beaucoup de savoir aujourd'hui que je vais commencer par mettre en pratique. Il convient de préciser que les participants ont eu droit à des communications au cours de cette première journée. La première porte sur le thème sexualité et jeunesse. Bruno Messon, directeur du CIEFF,
En animant cette communication, à sensibiliser les participants sur l'importance d'avoir une éducation affective favorisant un dialogue sain sur les changements corporels, les émotions et les relations pour encourager des choix responsables et le respect de soi et d'autrui. La deuxième communication a mis en exergue les effets négatifs de la sexualité sur la croissance et les études des enfants, notamment les troubles émotionnels et scolaires. Outre les activités éducatives, des prestations artistiques ont également meublé davantage l'expérience des participants. Ce camp, qui s'étendra sur 5 jours, prendra fin le vendredi 27 juillet 2025. Je l'annonçais en titre, la bourse du travail a servi de cadre le mercredi dernier au renouvellement du bureau du syndicat national des coiffeurs et coiffeuses du Bénin, Sinaco Bénin. Placé sous la bannière de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, cette séance marque la clôture du 2e congrès ordinaire de l'organisation. Suivez ici le compte rendu de la cérémonie. C'est dans une ambiance conviviale qu'a eu lieu ce mercredi 25 juin 2025 à la Bourse du Travail le renouvellement du bureau du syndicat national des coiffeurs et coiffeuses du Bénin, Sinaco Bénin, à l'issue du 2e congrès ordinaire du syndicat. Présents à l'ouverture des travaux, les responsables syndicaux à divers niveaux ont prononcé leurs mots de bienvenue et procédé à l'ouverture officielle du scrutin. 2020, 20 juin 2020. Miyazo, Boyiji, Afakilede, Amakodo Maupo, Aijija imiton, Bominoji Kakabofo, Ado, Baby, Sunu, Yonu, Basilebio, Mino Pop, do Kanchicha do Bobe, Nudek Botoa. Congrès de Kobiklo, Kouébero. Do Kouyo Mimo, Baro Kouyo, Kouyo, Baro Yaton, Bobina Chinjan, Bona Péjé de l'éléphant, Bona Dior de l'éléphant, Bona Bossé du Coin Niveau. C'est un nouveau débat. On a le coup de couille down. Bona Demi Wapdo, Demi Hen, Nini Kaka, Yaton, Azol Yawa et Pio, Azol bien ce beau pas. Bon, quand il y a un bosso, ceux qui pensent que les organisations de l'économie informelle ne sont pas organisées, ils se trompent. Ils se trompent parce que depuis un bon moment, nous constatons au jour le jour, nous constatons d'un moment à un autre que ces organisations de l'économie informelle vraiment suivent les tests fondamentaux. Ils essaient d'organiser les assises statutaires comme cela se doit. Beaucoup sont passés déjà, mais aujourd'hui, c'est le tour du Sinaco Bénin. C'est la preuve que Sinaco Bénin vit et vivra toujours. Placé sous la houlette de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, après l'installation du présidium qui a conduit les élections avec succès, Augustine Gadéou est réélue secrétaire générale du Sinaco Bénin par ses pairs. Elle dévoile ici ses ambitions et ses projets pour l'organisation dont elle aura désormais la charge. Kwede bodo jere do me nyon wi wa o e jenwe no level se jide di ona hun jide wan de ze no mi obo level ze mi do peta nu bon do pe do nu yewe bo do pe do nu ma we peta ya de mi se bona wa zo nu pe aton de do nu kon mi le jide me no wi ma pe bo blo do pe aton me an mi do bibi o ma wo do ni na mi tro je bo mi pe bo blo e wa yete azo wa gbon département les bime mi dona do baza yi gon département les bime mi dona do beta nyonu ton ayi do département les bime
Midonado beta John Georgia sunu lesi beta ayi do département le bime on fi des syndicats Sinako Dijon beta fovo midonano zeda ido fi ne gon Sinako si bureau de minazida ile. Les congressistes ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de cette élection. Quand des missions et vivons nous même bevile bikata pata donc nous eze gande boy wazo gandio ils nous lève zewe donc gande mise gbeo mina hodeni do mavo ni no pohe bonu kwe aton ni no jijo ho bo wazo gandi dide ko wadu da ibo mi lève ze yoyo dion bevile si tana hen kaka boy na wazo bona le faux mandat. Je suis très ému de la réélection de notre SG. Nous tous, membres de Sinako, nous sommes tous contentes parce qu'elle est très habile, elle travaille, elle est exemplaire. Et puis nous, les camarades qui sont sous ce syndicat Sinako-là, nous réjouissons des bienfaits de ce syndicat. L'élection d'aujourd'hui là, ça s'est passé dans de bonnes ambiances. Tout le monde est content et nous sommes en fête. Il faut noter que pour leur engagement et leur travail remarquable au sein du Sinako Bénin, certains syndicalistes ont été distingués. Revenons sur cette actualité dans ce journal. Amis internautes, Dr Raoul Glessou est désormais membre du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, UPR. Il a fait sa déclaration d'adhésion au parti le week-end écoulé. Reportage. Je vous porte officiellement la casquette du parti UPR Le Renouveau. Les couleurs du parti, c'est le blanc et le jaune. Et voici l'écharpe du militant. C'est par cet acte hautement symbolique que Dr Raoul Glessou, désormais ancien membre du parti Les Démocrates, a officialisé son adhésion à la grande famille de l'Union Progressiste Le Renouveau. Ce samedi 21 juin 2025, au siège départemental du parti à Apomé, dans le département du Zou. Une cérémonie riche en émotions appréciée par les participants. C'est avec un réel honneur, une profonde émotion et un sens élevé du devoir politique que je prends la parole en ce jour hautement symbolique où notre grande famille, l'Union Progressiste Le Renouveau, s'agrandit encore. Notre frère et désormais camarade, le docteur Raoul Glessou et les siens retrouvent aujourd'hui leur chez eux naturel. Chers frères, l'Union Progressiste Le Renouveau, c'est votre maison, c'est votre famille. Et votre arrivée est la bienvenue à vous et votre équipe. Ce choix n'est pas fait au hasard. L'homme expose ici ses motivations et reçoit l'encouragement des anciens du parti. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Oui, j'ai pris la décision, mes camarades et moi, d'adhérer solennellement au parti l'Union Progressiste Le Renouveau. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ce choix alors que le régime du président Patrice Talon négocie âprement ces derniers mois? À cela, je réponds que c'est la preuve que mon choix d'adhérer à l'UPR n'est pas un choix opportuniste, mais un choix de raison, un choix de conviction. De notre parti, l'Union Progressiste Le Renouveau, qui est un creuset de talent, de conviction, d'horizons variés, mais unis par une vision claire. C'est le choix qu'a fait aujourd'hui, avec courage et responsabilité, le docteur Raoul Glessou. C'est un choix lucide, un choix mûri. Présents pour témoigner leur soutien et saluer cet engagement politique des membres actifs du parti montrent leur satisfaction. C'est un événement important, c'est un événement remarquable. 453 militants qui viennent à l'Union Progressiste Le Renouveau. 453 militants du parti LD, conduits par le docteur Glessou Raoul. Cela
c'est important de l'affirmer. L'événement d'aujourd'hui est un événement de taille. Vous avez vu toute la ferveur au siège du parti tout à l'heure. C'est un événement de taille parce que, souvenez-vous, c'est la tête de liste du parti Les Démocrates qui vient de faire défection et qui vient de rejoindre le parti Union Progressiste Le Renouveau. L'événement a été agrémenté par diverses prestations artistiques. À présent, l'interactualité. L'ex-ministre démissionnaire de l'emploi et de la formation professionnelle du Cameroun est désormais candidat à l'élection présidentielle. C'est pas une lettre aux Camerounais qu'il a annoncé son ambition, voilà, à peine après son départ du gouvernement et sa rupture avec le président Paul Biya. Les dirigeants européens se retrouvent à Bruxelles pour le Conseil européen ces 26 et 27 juin 2025. L'ordre du jour est clair, la situation au Moyen-Orient, l'immigration, l'élargissement, la compétitivité, mais aussi la guerre en Ukraine et plus largement la sécurité européenne dans le droit fil du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye. Et pour finir, le président américain Donald Trump a déclaré mercredi dernier que de grands progrès avaient été réalisés en vue d'un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas après plus de 20 mois de guerre dévastatrice. Amis internautes, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.